La FD-CUMA de l'Aveyron a organisé, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et les concessionnaires, une journée de démonstration le 26 septembre. Plusieurs thèmes ont ainsi été présentés au cours de l'après-midi. Celui qui nous intéresse ici, c'est l'atelier dédié au tassement des sols. Le parcours tracé par Jean-Claude Platon, animateur machinisme de la FD-CUMA, commence par le stand de Michelin. Quentin, commercial de la zone sud-ouest pour l'entreprise de pneumatiques, explique l'impact de la pression des pneus sur le tassement des sols grâce à 2 fosses remplies de sable. Voilà, donc c'est un travail qu'on a fait donc, avec aussi les établissements Cadoma, donc qui disposent d'un tracteur donc, qui est équipé de télégonflage. Donc l'objectif c'était de voir un petit peu l'impact en profondeur. Et donc il y a eu un travail de préparation, Quentin va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier, pour essayer de voir en fait qu'est-ce qui se passe en profondeur, parce que c'est pas toujours facile à visualiser ni à imaginer en fait, et c'est souvent ça qui est le plus dommageable pour les sols. Donc là, ce qu'on a voulu montrer, c'est un peu l'impact de la pression que vous appliquez dans vos pneus sur les sols. Donc quand on fait un conseil pression, on prend les charges du véhicule, donc on calcule les charges qu'il y a par pneu, on regarde la vitesse à laquelle roule le tracteur, et tout ça, de par ce qu'on appelle les abacs chez Michelin, on a en fonction de la charge et du poids une pression appliquée dans nos pneus. Donc là, ce qu'on a voulu montrer, c'est très simple, c'est qu'on a creusé 2 fosses. Donc on peut voir là les traits jusqu'à la surface. Et derrière, on a fait des tas de sable pour que le tracteur puisse reculer jusqu'au bout et voir là en fait l'impact de la pression impactée sur le sol. Donc déjà, on parle de compaction des sols de par les fosses, et ensuite de surface d'empreinte en sol. Donc du coup, la gomme qui est en contact avec le sol. Et ce que ça va impliquer. Donc on a réalisé ça sur un Fendt 724. Équipé de Michelin Axiobip 2, donc doté de la technologie Ultraflex, technologie brevetée par le groupe Michelin, qui permet en fait aux pneumatiques de porter énormément de charge à basse pression. Donc dans un conseil pression, il y a un conseil pression route et il y a un conseil pression champ. Il n'y a pas de moyenne entre les deux, c'est-à-dire que là en l'occurrence, avec cette montre de pneumatique, ce tracteur et comment il était configuré, sur la route, le conseil pression, vu qu'on augmente la vitesse, donc on augmente la charge qu'il y a sur les pneus, sur la route on devait gonfler un bar 2. Et au contraire en champ, avec cette même charge, donc on a 5 tonnes 7 par pneu, le conseil pression est de 0,7 bar. Donc ici on a un bar 2, ici on a 0,7. Ce que ça implique, notamment sur la compaction des sols, on le voit un petit peu sur les trois premiers traits. Donc sur la pression la plus basse, les traits ont moins bougé, ici la pression la plus basse ont moins bougé que celle sur la plus haute. C'est-à-dire que les 3 premiers traits rouges sont plus tassés que celle à basse pression. Donc déjà dans un premier temps au niveau de la compaction, on a amélioré la compaction au sol, et au niveau de l'empreinte, on a gagné en surface d'empreinte au sol. Donc pour vous donner quelques chiffres, je vais juste reprendre parce que j'avais pas la mémoire de tout retenir. Ici à un bar 2, on a une surface d'empreinte au sol d'un peu plus de 6000 cm², et ici à 0,7 bar, on passe à quasiment 9000 cm². Ce qui fait qu'on répartit beaucoup mieux la surface la charge réellement au sol, et on passe de 0,90 kg par cm² à 0,56, ce qui fait un gain de compaction de 32%. Et la surface d'empreinte au sol augmente, elle, de quasiment 40%. Donc en fait, le fait d'avoir une pression plus basse va vous permettre d'augmenter votre surface d'empreinte au sol, ce qui va vous permettre d'améliorer l'adhérence que vous avez au sol, de limiter du coup le patinage, de moins consommer, et aussi du coup de moins tasser au sol. Donc vous préservez vos sols aussi pour vos cultures. Donc comme je disais au début, il y a 2 conseils pression, le conseil pression route, le conseil pression champ. Mais si on n'a pas la possibilité de changer les pressions du passage route au passage champ, le conseil pression, ce sera la pression la plus contraignante, c'est-à-dire dans le cas-là, un bar 2, parce que qui peut le plus peut le moins. Et si on était à 0,7 sur route, et ben en fait on entraînerait de la fatigue carcasse, et les pneus s'abîmeraient et s'ouvriraient avec le temps. Donc c'est pour ça qu'on conseillerait le conseil pression le plus haut. Et voici ce que ça donnerait, ce que ça donnerait en champ. Donc
Là, en l'occurrence, ce tracteur, il était doté du télégonflage. Donc, le télégonflage nous permet d'être optimum dans tous les cas de figure, aussi bien sur la route que sur le champ.